Bonjour, nous sommes réunis aujourd'hui pour un module de formation intitulé Savoir déléguer. Donc nous allons voir ensemble ce qu'est une délégation, quelles tâches déléguer, à qui déléguer, pour finalement aboutir à une délégation réussie. Donc j'accueille pour ce module Monsieur Coudière, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes consultant en management et en préambule à la formation, j'aimerais que vous nous définissiez ce qu'est une délégation. Alors, la délégation, c'est un acte de management qui consiste à confier à un collaborateur une mission, une fonction, un objectif qui est de la responsabilité du manager. Alors, au-delà de ça, je dirais dans l'entreprise, la délégation, c'est un outil qui consiste à passer un accord qui est gagnant, gagnant, gagnant. Alors gagnant, oui, pour le collaborateur d'abord, parce que ça lui permet de se valoriser et de développer ses compétences et son autonomie. C'est gagnant pour le manager et pour l'équipe, parce que ça permet effectivement de développer les compétences au sein de l'équipe et d'obtenir finalement le meilleur de l'équipe. Et puis c'est gagnant aussi pour l'entreprise, parce que ça permet de développer les potentiels en son sein. Alors, quand on parle de délégation, moi j'aime bien préciser que, à mon sens, il s'agit plus de déléguer un objectif qu'une tâche. Les actions, les activités, elles découlent de l'objectif que l'on donne aux collaborateurs. Peut-être par un exemple, on peut voir la différence. Je peux confier à un collaborateur, voilà, faites-moi le budget du service pour l'année prochaine. D'accord ? Donc là, je vous demanderai de faire quelque chose. Ou bien, je peux dire, voilà, je vous donne un objectif, c'est d'avoir une présentation que nous allons présenter à la direction qui va nous permettre de valider notre budget de l'an prochain. Voilà, ça affecté d'une date limite, bien sûr. Alors, pourriez-vous nous préciser quels sont les avantages à déléguer? Alors, le premier avantage, c'est la performance, développer la performance de l'équipe. Ça, c'est ce qu'on recherche à travers cet outil fondamental de management. Au-delà de ça, bien sûr, on va profiter des compétences des collaborateurs. On va les mobiliser, déléguer. Il y a une forte dimension de mobilisation des collaborateurs. Sans doute qu'on y reviendra tout à l'heure. Et puis enfin, je dirais, pour le manager, c'est gagner du temps. C'est-à-dire se décharger de certaines activités et du coup pouvoir lui prendre plus de hauteur et pouvoir anticiper, prendre du recul pour mieux diriger son équipe. On vient bien de voir donc les avantages qu'il y a à déléguer. A contrario, pourriez-vous nous indiquer quels sont les freins à déléguer? Oui, on en rencontre un certain nombre, parmi lesquels d'abord le manque de confiance, qui peut être un manque de confiance en soi, de la part du manager, ou un manque de confiance dans le collaborateur, et ce qui au final revient au même. C'est-à-dire que le manager, il ne confie pas une activité qu'il pourrait confier à un collaborateur. Donc là, la bonne pratique, c'est faire confiance a priori. Bien sûr, on va contrôler derrière. Et puis, c'est aller petit à petit dans le sens de l'autonomie du collaborateur. Je note aussi que ne pas déléguer, c'est aussi finalement une façon de ne pas se donner l'occasion de développer cette confiance. Donc ne pas faire confiance, finalement, il y a une sorte de cercle vicieux qui fait que la non-confiance entraîne la non-confiance. Le manque de temps, déléguer, ça demande un certain temps, et donc on peut se dire, oui, on n'a pas suffisamment de temps pour déléguer. Alors là aussi, bien sûr, il y a un écueil, c'est que si on ne prend pas le temps de déléguer, on est surchargé des activités qu'on n'a pas déléguées. Un autre aspect, un autre frein, ça peut être le manque de ressources ou de compétences, qui peut être vrai, qui peut être avéré. Et là aussi, en même temps, faire attention de ne pas se réfugier derrière cette raison pour ne pas déléguer, parce que du coup, on manque là aussi l'occasion de monter en compétence les collaborateurs. Je donnerai un quatrième frein, c'est le manque de savoir-faire de délégation. Et là, je note que certains managers ont délégué, que cette délégation n'a pas réussi. Et donc, du coup, alors déjà, ils en veulent au collaborateur. Deux, ils disent, finalement, la délégation, ça ne marche pas. Alors là, bien sûr, je dis non. La responsabilité reste de l'apanage du manager. Et c'est important, du coup, d'apprendre à bien déléguer ça. Ça vient, ça suit un processus très, très spécifique, très précis, dont on va parler sans doute au cours de cette formation.
Alors, on a bien vu donc les avantages et la délégation, les freins à la délégation. Et je crois que vous avez une méthode, une démarche pratique pour réussir les délégations dans l'entreprise. Donc, je vous laisse nous l'expliquer. Moi, je vois quatre étapes. La première, c'est la préparation. Savoir qu'est-ce que je peux déléguer, à qui je pourrais déléguer et quand. Et ça, je vais mettre ça dans un plan de délégation d'équipe avec toujours cette idée de développer la compétence, la performance de l'équipe. Ensuite, quand je suis presque prêt à faire mon entretien de délégation, il va falloir effectivement que je fixe un objectif très précis à mon collaborateur, que je sache répondre à la question de la charge de travail, parce que le collaborateur va sans doute me demander, mais quand je fais ça, sachant que je suis déjà bien chargé, et puis définir un peu la façon dont on va déléguer, quel degré d'autonomie on va donner à son collaborateur. Donc ça, c'est la première partie, la préparation, qui est fondamentale pour ensuite, lors de l'entretien de délégation, pouvoir être centré sur la négociation des objectifs, des moyens, du résultat à atteindre et également du suivi de la délégation par la suite. Donc c'est le troisième point, suivre la délégation, et moi je préfère dire encore piloter, c'est-à-dire faire réussir le collaborateur, c'est au centre de la délégation, on est là pour réussir ensemble, donc ça jusqu'à l'atteinte de l'objectif. Et puis il y a une quatrième étape qu'on oublie souvent, c'est le débriefing, c'est-à-dire une fois que la délégation est terminée, on débrief avec le collaborateur pour identifier quelles sont les compétences qu'il a développées, qu'il a pu mettre en œuvre, faire de la reconnaissance du collaborateur, bien sûr, et puis voir dans quelle nouvelle mission on peut l'orienter pour que lui se développe au mieux. Et alors, qu'est-ce que l'on peut vraiment déléguer? Les choses répétitives que l'on sait faire et que donc on peut contrôler facilement? Alors, la priorité, là, c'est de réfléchir à un plan de délégation. Et là, je peux faire effectivement la somme de mes activités, lister toutes mes activités, puis voir à l'intérieur de cette liste, quelles sont les activités que je peux déléguer pour fixer des objectifs aux collaborateurs. Mais déjà, le plus important dans tout ça, c'est avoir une réflexion d'équipe pour faire un plan de délégation et pour identifier comment je peux faire pour aménager au mieux ma délégation de telle façon à ce que l'équipe dans son ensemble progresse. Et donc, pour ce faire, eh bien, ça va être important de connaître les collaborateurs, connaître leurs compétences, identifier leur potentiel, savoir quelles sont leurs motivations, vers quel projet professionnel ils veulent se diriger, de telle façon à ce que la délégation fasse sens. Et souvent, effectivement, les managers ont une réflexion par rapport à eux. Comment moi je délègue, comment moi je peux me décharger d'un certain nombre d'activités. Moi je dis, il faut aussi regarder le point de vue du collaborateur, parce que vraiment l'état d'esprit, c'est de réussir ensemble. Alors, à contrario, est-ce qu'il y a un certain nombre de tâches qui ne sont absolument pas délégables? Oui. Bien sûr, les tâches qui sont vraiment de la responsabilité du manager. Donc, j'en prends quelques-unes, comme par exemple la motivation de l'équipe, la mobilisation, c'est vraiment le rôle du manager. L'anticipation, la prise de hauteur, la vision, donner du sens à l'équipe, ça c'est vraiment la responsabilité du manager. Je ne peux pas déléguer ça à quelqu'un au sein de l'équipe. De la même façon, la discipline. Oui. Le respect de la discipline, bien sûr. Ou bien, je peux dire aussi la confidentialité, c'est-à-dire si j'ai à traiter un dossier effectivement qui m'est donné, que je dois traiter de façon confidentielle, je ne peux pas le déléguer au sein de l'équipe. Alors, on vient bien de voir donc, quelles étaient les activités, les objectifs qu'on allait déléguer. Mais maintenant, comment savoir à qui pouvoir déléguer? Alors, comme je disais, c'est une réflexion d'équipe. Et parfois, la réponse à la question à qui je peux déléguer cette activité ne donne pas le meilleur résultat. Déjà parce que ça va concentrer les activités sur un petit nombre de collaborateurs et puis ça va créer du ressentiment chez les autres. Donc il vaut mieux effectivement se poser la question, comme je l'évoquais tout à l'heure, comment je peux organiser la délégation de telle façon à ce que les activités soient réalisées de la façon la plus performante au sein de l'équipe. Alors c'est une réflexion qui du coup demande de prendre un petit peu plus de hauteur, mais qui finalement à moyen terme donne un meilleur résultat. Alors pourriez-vous maintenant nous expliquer quelles sont les clés de la réussite d'une délégation ? On veut garantir la réussite de la délégation, c'est évident. Pour ça, moi je m'appuie sur un outil simple qui est effectivement savoir, vouloir, pouvoir. Donc je dois m'assurer à toutes les phases du processus de délégation, en tout cas me poser ces trois questions-là. Est-ce que mon collaborateur sait ?
S'il a un manque en termes de savoir, eh bien, il va falloir que je développe ses compétences, peut-être par de la formation ou de l'accompagnement. S'il a un manque de volonté et de vouloir faire, alors il va falloir que je le mobilise. Donc je fasse un accompagnement participatif, peut-être adapter l'objectif avec mon collaborateur. Et puis le troisième aspect, c'est le pouvoir. C'est-à-dire, est-ce qu'il a les moyens pour réaliser sa délégation? Donc ça, je me pose ces questions-là tout au long du processus, que ce soit en amont, pendant l'entretien de délégation, et puis en aval, bien sûr, pendant le suivi, pour garantir effectivement la réussite. Alors, vous avez parlé tout à l'heure d'entretien de délégation. Est-ce qu'il y a une forme proprement parlée à respecter pour réussir une délégation? Oui, alors, en tout cas, moi, j'en propose une. Je propose une trame parce que le but de l'entretien de délégation, il est double. Il est à la fois de cadrer ce qu'on demande de collaborateurs et par ailleurs de le mobiliser. Et donc pour ça, j'ai mis en évidence cinq items qui sont vraiment importants dans l'entretien de délégation. Le premier item, c'est je t'ai fait venir pour te confier une mission importante. Une mission importante, c'est donc on va dire là de quoi il s'agit. Donc je te confie quelque chose, sous-entendu il y a de la confiance. Premier point. Deuxième point, l'objectif c'est, et on donne tout de suite l'objectif de la délégation. Le collaborateur, il est tout de suite mis en face, effectivement, de la tâche, en tout cas, ce qu'il va devoir réaliser. Troisième point, c'est la finalité. La finalité, c'est l'objectif de l'objectif. Et ça va être motivant pour le collaborateur. Et ça donne sens à son travail. Le quatrième point, c'est le fameux « j'ai pensé à toi parce que ». Et là, on donne trois choses, trois qualités. Et donc là, c'est quelque chose qui va vraiment donner de la reconnaissance et valoriser le collaborateur. Et puis, le cinquième point, c'est ouvrir le dialogue. Qu'en penses-tu? Hein? Alors, si je m'essayais là un peu comme ça de vous donner un peu ce que ça peut donner, on pourrait dire je t'ai fait venir pour te confier la réalisation du budget de l'équipe de l'année prochaine. L'objectif que je te fixe, c'est d'avoir une présentation du budget de l'an prochain qui soit équivalent ou qui soit, qui soit à l'équilibre par rapport à celui de l'an dernier, en intégrant une hausse de la production de 5%, par exemple. La finalité de ce travail, c'est d'obtenir la validation par la direction et éventuellement de pouvoir défendre des ressources supplémentaires si notre production venait à augmenter encore davantage. J'ai pensé à toi parce que, d'une part, tu connais parfaitement toutes les activités de l'équipe. Par ailleurs, l'an dernier, tu as très bien géré ton budget et ça a été très clair et ça a été respecté. Et ça me donne confiance. Et puis, troisièmement, tu as effectivement déjà démontré tes talents de négociateur auprès de la direction. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, on a délégué un certain nombre de tâches, d'activités, le collaborateur travaille. Il va quand même falloir contrôler ces réalisations. À quelle fréquence ce contrôle s'effectue-t-il? Et est-ce qu'il y a, je ne sais pas moi, un certain nombre de sanctions, de récompenses à la clé de ces contrôles? Alors, oui. Alors moi, j'aime bien dire que en management, le verbe déléguer n'existe pas. Le seul verbe qui existe, c'est le verbe déléguer, suivre, contrôler. Et donc, le contrôle fait partie intégrante de la délégation. Le contrôle est très important pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il permet d'établir la confiance. C'est parce que je contrôle que ma confiance est nourrie. C'est la première chose. Deuxième chose, c'est parce que je contrôle que je peux aussi octroyer le droit à l'erreur à mon collaborateur et pas découvrir à la fin que le collaborateur a fait une erreur. Et puis, troisième chose, c'est je contrôle parce que ça reste ma responsabilité de faire réussir le collaborateur. Alors, la fréquence des contrôles, elle est fonction effectivement de la nature de la mission, évidemment, et elle va être négociée avec le collaborateur en fonction de son degré d'autonomie, tout simplement. Vous avez parlé de sanctions et de récompenses. Le suivi de la délégation n'est pas l'objet en principe de sanctions ou de récompenses. L'idée, c'est faire réussir le collaborateur. Donc, s'il fait une erreur, s'il dérive un petit peu, eh bien, on va mettre en place les actions pour le remettre sur le droit chemin.
il pourrait y avoir sanction si le collaborateur ne respectait pas certaines règles essentielles de l'entreprise, comme par exemple il aurait diffusé de la confidentialité à l'extérieur, ou bon, il ne se présenterait pas aux entretiens, aux rendez-vous, bon, il ferait de l'absentéisme. Donc là, mais là, ça rentrerait dans un autre schéma. La récompense, alors là, ça pourrait faire l'objet d'une autre formation spécifique, mais la récompense, elle vient éventuellement après que le travail soit fini, et je dirais que la délégation est en elle-même une récompense. Quand je confie une délégation à quelqu'un, c'est quelque chose de motivant, c'est quelque chose qui est déjà de l'ordre de la récompense, donc je n'essaie pas de dire « et si tu auras, alors tu auras telle et telle récompense ». Non, on regarde, on fait le travail avec le collaborateur, et s'il réussit, éventuellement, on voit qu'est-ce qu'on peut faire pour lui pour valoriser son travail. Et pour finir, je crois que vous avez quelques conseils pratiques pour nous aider à savoir déléguer. Mais je dirais, prenez le temps. Prenez le temps de faire un plan de délégation, de prendre la hauteur sur quelles sont les activités que vous avez, à qui vous avez déjà confié quelles activités, de voir au niveau de l'équipe comment peuvent être réparties les délégations. Donc c'est un temps et c'est un investissement qui va être gagnant par la suite, qui va vous rapporter pour prendre un peu plus de hauteur et pouvoir vous concentrer sur votre activité de management qui est plutôt de l'ordre d'anticiper, prévoir l'avenir, prévoir l'évolution de l'équipe. Monsieur Coudière, je vous remercie beaucoup pour toutes ces informations. Au plaisir.